Et voilà ce beau livre. Parce que c'est un beau livre dans son aspect, dans son objet livre, et puis beau livre aussi par ce qu'il contient. Pierre Assouline, comment écrire ? Tout est quasiment dit. Alors Pierre Assouline, qu'est-ce qui vous a pris d'avoir envie de nous offrir ce livre ? On connaît votre parcours d'auteur bien sûr, on sait que vous-même, vous partagez votre savoir, votre connaissance de l'écriture, notamment à Sciences Po, où vous donnez régulièrement des cours, mais le fait de transmettre comme ça, sous la forme d'un livre, quelle a été votre envie ? Pourquoi ce besoin de transmettre par ce livre ? C'est la rencontre entre quelque chose, un désir très ancien, et puis quelque chose de récent, comme toujours, et une étincelle qui se produit. Ce qui est très ancien, c'est que ça fait 25 ans que j'enseigne l'écriture à Sciences Po. Et pendant 25 ans, j'ai enrichi mon cours à chaque fois avec beaucoup d'exemples, de citations d'écrivains français et beaucoup d'étrangers que j'ai trouvés dans des livres, mais des livres qui n'intéressent pas le grand public, hein. Sauf le Stephen King chez Albin Michel, évidemment. Bien sûr. Ça va de soi. Vous êtes bien Mais rattrapé. la plupart des autres, c'est plutôt technique, etc. Et puis, dans énormément d'articles parus dans la presse étrangère. Et donc, j'ai collationné ça pendant 25 ans pour mes étudiants. Parce que c'est de la technique, mais pas uniquement que de la technique. C'est de l'incitation, c'est tout ça. Et l'étincelle s'est produite grâce à Léon Blum. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. C'est que un jour, j'ai reçu un livre d'Albin Michel sur Léon Blum, que j'ai trouvé, hein, vous voyez de quel livre je parle, que j'ai trouvé remarquable, parce que la maquette, la présentation, enfin tout était remarquable. Ce sont les podcasts de Philippe Collin. Et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai vu Nicolas de Cointet, pour voir s'il y avait quelque chose de possible à envisager, parce que l'écriture, ce n'est pas Léon Blum. Hein. L'écriture, c'est quelque chose qui, a priori, peut paraître très technique. Et c'est lui qui a envisagé tout de suite quelque chose qui ressemble à l'objet final, c'est-à-dire un bel objet, je ne dis pas beau livre parce que c'est une catégorie, mais un bel objet qui correspond exactement à ce que je voulais faire. La maquette, enfin tout est, je trouve, à la fois très moderne, très maniable, et ça correspond à ce que je voulais. C'est un livre qui ne rend pas écrivain. Il n'y a pas de recette miracle. On ne devient pas écrivain dans un atelier d'écriture ou avec un livre comme celui-ci. Mais c'est un livre qui aide ceux qui ont une disposition pour l'écriture à réaliser leurs souhaits ou leurs rêves plus rapidement et mieux, parce que l'écriture, c'est aussi une technique. Ce livre est aussi une façon pour vous de rendre en quelque sorte un hommage à tous ces écrivains qui vous ont fait vivre, qui vous ont fait grandir. Et on sent qu'il y a à la fois beaucoup d'humanité dans cette transmission lorsque vous allez donner des conseils à travers ces auteurs. Et puis, c'est une sorte de panthéon personnel ? Panthéon, non, parce qu'il y a des écrivains qui ne sont pas à mon chevet, hein, parmi tout cela. J'en ai mis un certain nombre en couverture, mais il y en a beaucoup d'autres, il y en a des centaines. Parfois, j'ai pris une phrase chez un écrivain, parfois un paragraphe, parfois davantage, tout simplement parce qu'il fallait que ça colle avec ce que je voulais raconter. Il y en a que j'admire, comme Simenon, par exemple. On m'interroge souvent sur Simenon ayant fait sa biographie. Il avait des rituels d'écriture, il avait des manies, il avait une technique. Et donc je reproduis ça, je le raconte, je le mets en scène tout en disant, c'est pas parce que vous allez reproduire la manière de Simenon que vous allez écrire comme Simenon. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais on peut en prendre quelque chose. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai avancé dans l'écriture au long d'une quarantaine de livres. C'est en prenant chez les uns et chez les autres. Ce n'est pas du plagiat, loin de là. Ce n'est pas du vol. Chaque fois que vous avez le sentiment de voler quelque chose à un écrivain, rassurez-vous en vous disant que lui-même l'a pris à quelqu'un d'autre, parce que c'est toujours comme ça. Et c'est comme ça qu'on avance. Moi, je dois, pour la plupart, pas tous, mais je dois beaucoup à ces écrivains, parce qu'ils m'ont permis d'avancer. J'ai toujours été friand d'interviews d'écrivains, que ce soit des interviews dans des livres ou des interviews dans des journaux. Et j'en ai conservé énormément, notamment la presse américaine, anglaise, espagnole, où il y a des interviews passionnantes. Et j'ai toujours piqué dedans des tas de choses
Si je tire une seule chose d'une interview, je suis content. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il contentera tous ceux qui ont envie d'écrire, qui ont envie de se lancer, de s'améliorer. Et puis, il intéressera aussi tous ceux qui sont simplement de grands lecteurs, tous ceux qui ont envie de découvrir ou de redécouvrir certains auteurs. Parce que c'est vrai qu'après avoir lu cet ouvrage, on a envie de se replonger dans certains de nos grands classiques. Oui, c'est une manière d'histoire de la littérature, parce qu'il y a des auteurs anciens. Il y en a évidemment du 19e, il y a Balzac, il y a Proust, il y en a beaucoup d'autres. Mais Flaubert, évidemment. Mais il y en a aussi des plus anciens. Parce que la technique d'écriture, en fait, la plupart des écrivains sont passés par là. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut le lire, ou le feuilleter, ou le lire, peu importe, comme un simple passionné de littérature. Parce que ce sont les coulisses, c'est la cuisine. Bon, vous savez que quand deux écrivains se rencontrent, par hasard... De quoi parle-t-il? Vous savez de quoi ils parlent? Dites-moi. Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est l'arthrose. Parce qu'on ne dit jamais à quel point écrire est un acte physique. Et comme on se tient mal quand on écrit, parce qu'on est tordu sur une fesse, il n'y a pas beaucoup de livres qui ont été écrits sur deux fesses. Mais sur une fesse, il y en a pas mal. Et donc, ça tord le dos. Et donc, un écrivain, au bout de 20 ans, 30 ans de pratique, a des problèmes de rhumatisme articulaire, d'arthrose. Donc, ils ne parlent que de ça. Ils échangent des adresses. Mais le deuxième sujet, c'est qu'est-ce que tu écris? Et là, les deux questions qui se posent et que j'aborde longuement. La première, c'est le roman que tu écris, ce n'est pas le sujet qui compte. Un roman, ce n'est pas un sujet, c'est un désir. Quelle est la temporalité? Le présent ou le passé? Et ça engage tout le livre. Et deuxièmement, qui parle? Qui est le narrateur? Un narrateur omniscient ou un jeu? Et ça change tout. Si on se trompe par rapport à soi-même, si ce n'était pas la bonne solution qu'on avait choisie, le livre part dans un sens qu'on ne voulait pas. Et donc ça, pour chaque histoire qu'on veut raconter, dans chaque roman, c'est un engagement. On peut prendre 6 mois parfois. On peut avoir tous les matériaux avec soi, toute la documentation, ça j'en parle aussi bien sûr, et passer 6 mois avant de se décider sur la temporalité ou le type de narration. Et puis aussi, bien sûr, quel genre? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un roman, tout simplement? Est-ce que c'est une nouvelle, une suite de nouvelles? Est-ce que c'est une autobiographie? Tous les genres sont possibles. À partir de quelque chose qu'on veut raconter, tout est possible. On l'a dit, le lectorat, ce seront tous ceux qui ont envie d'écrire, ce sont tous ceux qui sont des grands lecteurs, qui ont envie de mieux connaître et de mieux connaître le travail de leurs auteurs favoris. Et puis, le troisième point, c'est cet objet, donc cet objet livre. Vous l'avez évoqué, il y a des photos, il y a des illustrations, il y a le choix de la couleur de la typo et des photos. Ça, c'est Nicolas Decointet. Alors justement, qui a eu ce parti. Quand il vous a proposé ça, pourquoi avez-vous acquiescé? Et maintenant que le livre est là, c'est un livre qu'on a envie peut-être d'offrir, c'est-à-dire que c'est un livre qui va pouvoir être sur la durée. Oui, et dans la durée, parce que déjà, le contenu est dans la durée, puisque ce sont des entretiens et des extraits, et des citations qui sont anciens ou récents, peu importe, mais ce n'est pas démodable. Comment dire? C'est le genre de livre que je donnerais ou que j'offrirais à quelqu'un qui a envie d'écrire, mais qui ne sait pas comment. À part Sciences Po, j'ai enseigné l'écriture à Genève et à Zurich, et je me suis bien aperçu que finalement, partout, c'est le même problème. Il y a des tas de gens qui veulent écrire, qui ne sont pas des écrivains professionnels. Certains le deviendront. Je vois parmi mes anciens étudiants, il y en a qui publient, y compris chez Albin Michel, mais je ne vous dirai pas qui. Non. Et d'autres qui aimeraient écrire parfois juste l'histoire de leur famille. Moi, je reçois, vu ma position, le Goncourt, etc., je reçois tout le temps, depuis des années, des lettres, ou plutôt maintenant des courriels, de gens qui me disent « Je voudrais raconter ça, mais comment faire ?» Le ça, en général, c'est l'histoire de sa famille. Il ne faut pas non plus chercher trop loin. Ce n'est pas toujours ça, mais c'est souvent ça. Mais comment je m'y prends? Parce que je n'en ai aucune idée. Est-ce que ce sont mes mémoires? Est-ce qu'il faut que je recherche des archives? Est-ce qu'il faut que... etc. Donc les gens sont perdus, ce qui est normal. Parce que ceux qui font cette démarche réalisent bien que écrire, c'est un métier.
c'est pas donné à tout le monde. On croit que tout le monde sait écrire. Non, c'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Voilà. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans avec beaucoup de plaisir. Enfin, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai réappris beaucoup de choses et qu'il y a des citations que Nicolas a eu la bonne idée d'isoler sur des pages à part. Enfin, moi, je lui fais totalement confiance pour le côté artistique et je trouve que c'est très bien fichu. Mais il y a des citations, par exemple, moi, qui me poursuivent depuis longtemps parce que il y a toujours des gens qui vous demandent mais est-ce qu'il faut écrire comme Simon ou est-ce qu'il faut écrire comme... Et Oscar Wilde avait répondu, moi j'aime beaucoup Oscar Wilde, il disait soyez vous-même, tous les autres sont pris. Formidable. Ou alors il disait aussi un truc qui me paraissait, une phrase qui me paraissait inventée pour Patrick Modiano. Il disait un écrivain, c'est quelqu'un qui passe sa matinée à poser une virgule et son après-midi à la retirer. Et ce ne sont que quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a des centaines. Et bon, moi, encore maintenant, ça me porte. Parce que je leur dois, tout cela, je leur dois quelque chose. Donc il y a bien un hommage littéraire derrière tout cela. C'est une sorte de petite Bible de la littérature, et comme une Bible, c'est le genre de livre que l'on garde à portée de main, que l'on reprend régulièrement et que l'on a plaisir à redécouvrir. Et puis c'est donc aussi peut-être un livre que vous aurez envie d'offrir à tous ceux qui aiment lire autour de vous. Ça s'appelle tout simplement et joliment « Comment écrire ?» et c'est votre actualité, Pierre Assouline. Merci beaucoup. Merci.